Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Une autre séance concernant le WordPress et le Starter Template. Alors, la dernière fois, on a vu comment créer menu ce menu. Aujourd'hui, on va voir comment, changer la page d'accueil. Alors si j'ouvre local, Open Site Web, puis je retourne. Alors, je vais ouvrir le site, c'est-à-dire front-end et le back-end, c'est-à-dire l'administration WP Admin. Alors, la partie d'administration et la partie site. Alors, les deux, voilà. Donc, agence Automoto. Alors que la dernière fois, on a vu comment créer le menu, ce menu. Alors, aujourd'hui, on va changer, c'est-à-dire l'image ici, ça c'est le header, c'est l'entête. Puis les textes, les boutons et le reste de la page. Ça, c'est ce qu'on appelle la page d'accueil. On peut ajouter d'autres données, mais on peut modifier. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Alors, la partie tableau de bord, s'il vous demande l'admin, alors écrivez l'admin le mot de passe. Alors ici, en général, on clique sur page. Pour modifier cette page, on clique sur voilà, la partie d'administration, page, toutes les pages. Donc, il va nous afficher les pages. Alors ici, voilà. Donc, cherchez où se trouve page d'accueil. Home, page d'accueil élémentaire. C'est-à-dire, on va utiliser élémentaire pour modifier la page d'accueil. C'est ce qu'on appelle ça, c'est la page home, la page d'accueil. Alors, home, c'est ça. Alors, on retourne. Alors, ici, on pose le curseur sur home. Donc, et on cherche modifier avec élémentaire. Donc, on attend un petit peu. Il va nous afficher la page. Donc, Elementor, c'est un éditeur qui vous permet de changer, de modifier les données de votre page d'accueil. Alors voilà, ça c'est la partie, ce que vous voyez. Home. Alors ici, dans Elementor, alors ça c'est les éléments qu'on peut ajouter, mais si je veux modifier, alors comme vous voyez ici, pour modifier cette partie-là, vous voyez les points ici, donc on clique, ce qu'on appelle section, vous cliquez sur ces 6 points, voilà, ici. Alors, ça, c'est la largeur en général de notre... On ne va pas toucher ça, mais dans la partie style, voilà. Alors, dans style, on a... Voilà, ça, c'est l'image. Donc, je vais modifier cette image. Alors, ici, quand je clique, donc choisir une image comme ça, donc, il va m'afficher les images de notre template. Donc, notre template, c'est Astra. Donc, on trouvera les images utilisées par notre template. On attend un petit peu. Alors voilà, on a les images. Donc par défaut, vous ne trouvez pas parce que moi j'ai téléchargé. Voilà, vous trouverez les images. Voilà. On a des images. Ça, c'est les images que j'ai utilisées moi-même. Mais ça, ce sont les images des templates. Alors ici, euh, sinon, alors on clique sur Free Image parce que n'oubliez pas que Free Image, ici, en général, ils sont liés avec Pixabay. Alors, c'est un site, Pixabay, c'est un site qui vous donne les images gratuites. Donc, vous pouvez, donc, soit vous ouvrez une fenêtre ici et cherchez pixabay.com, vous pouvez télécharger des images. Vous pouvez soit utiliser Téléverset ici, sélectionner des images, si vous avez des images. Sinon, alors, si vous avez cette école Free Image, alors Free Image, ils sont liés avec le site Powered by Pixabay. Parce que dans Pixabay, on trouve plusieurs sites. Alors ici, euh, je peux écrire, donc ils sont liés avec l'Internet. Euh, je vais chercher par exemple agence, je vais voir ce qu'il va me donner. Alors voilà, il cherche agence, voilà. Une agence, alors digitale, ça c'est pour l'UE, vous trouverez beaucoup d'images gratuites qu'on peut utiliser. Moi, je vous donne un exemple. Alors, je peux prendre cette image. Je clique. Et l'image. Alors, j'ai perdu l'image. Alors, je vais chercher une autre image. Alors, on peut écrire location de voiture ici pour la recherche. Alors, agence, je cherche un contrat. Voilà, comme ça. Alors, encore. Voilà. Je clique sur cette flèche.
pour la télécharger. Alors j'attends un petit peu. Voilà, alors ici, télécharger. Donc là voilà. Donc si je veux encore, je peux changer. Donc ici, Free Image. Je refais la même chose. Alors, si je cherche par exemple moto, je vais voir ce qu'il va me donner. Voilà, il va me donner les motos. Voilà, donc location. Voilà. Soit vous écrivez voilà, ou bien en anglais. Donc location, ce qu'il va me donner. Alors des images. Alors vous cherchez, donc il y a plein d'images que vous pouvez utiliser pour votre site. Ce sont des images gratuites, donc euh, ouais. Alors si je prends car, bien les voitures, c'est ça. Ouais, je prends cette image, je clique, je vais sélectionner. Donc, je ne l'ai pas encore téléchargé. Alors je recommence. Vraiment, donc c'est l'image. Voilà, comme ça. Puis vous cliquez, voilà l'image. Alors vous faites Save, Insert. Voilà, il fait le téléchargement. Là voilà. Oui, après vous cliquez sur Mettre à jour en bas. Ouais, alors si je vais exécuter, actualiser pour voir ce qu'il va me donner. Alors voilà, il va me donner le, c'est ça la voiture. Donc vous pouvez le faire, euh, vous choisissez ce que vous voulez. Donc maintenant pour le texte, alors ça, ce texte-là, c'est la même. Donc le texte, alors je peux sélectionner tout ça et de changer avec. Alors moi j'ai préparé des textes. Alors, par exemple, je prends ce texte, voilà. Alors je vais mettre CTRL V. Alors je vais le mettre ici. Voilà, alors, soit, alors voilà ici, ça c'est le texte. On a, alors ici c'est la balise H3, alors je peux prendre H4, vous voyez. Alors H1 c'est la plus grande taille, vous voyez. Alors c'est les H, alors je prends par exemple H4, vous voyez, ça c'est aligné à gauche, centré, droite, comme vous voulez. Alors je prends H3, voilà, c'est mieux. Alors maintenant, l'autre texte. Alors ce texte-là, donc je prendrai voilà un autre texte, copier. L'essentiel, il faut préparer vos textes. Voilà. Ici la même chose. Alors quand vous prenez, vous le faites ici. Donc voilà, on a H1, c'est la plus grande taille. Donc ça, et ça c'est la taille. Vous pouvez prendre petite, vous voyez, moyenne, grande. Oui. Alors voilà, je garderai ça. Oui, donc avec ce texte-là, ici c'est les titres, style. Si vous prenez ici, c'est couleur. Vous avez couleur du texte. On a le blanc. Alors je peux prendre une autre couleur, hein. Vous pouvez changer de couleur si vous voulez. Alors par exemple, alors si je vais ici, donc oui, pour voir quelle couleur je vais choisir. Alors ça c'est la couleur, oui, couleur du texte. Voilà. Alors je clique ici, couleur, sélectionne, couleur du texte. Voilà. Maintenant, je alors le contenu, retourner au contenu. Alors ça c'est le bouton, vous voyez. Alors ici on a Learn More, voilà par défaut. Donc je peux changer Learn More par, alors pour moi je veux dire réservé. Le mot réservé, donc je mettrai ici réservé. Alors à la place de Learn More.
Alors ici, l'allemand, donc je vais écrire réservé. Voilà. Alors ici, pour réserver, ça veut dire quand je clique sur réserver, donc je vais l'orienter vers, par exemple, vers contact. Donc c'est ce qu'on va faire ici, le lien, donc ici. Alors ce qu'on va faire pour ça, donc vous avez ici l'agence. Alors quand je clique sur contact, voilà. Donc voilà, contact, il nous donne cette, cette partie-là. Alors vous copiez le lien en haut, comme ça, ce lien-là. Je parle de ce lien. Alors copier ce lien, copier. Alors je retourne ici à la place de dièse. Je vais coller le lien. Ça, c'est la partie. Voilà. Vous voyez? Alors, réservé. Maintenant, petite la taille. Alors, moyenne, si vous voulez avoir une grande taille. Ça, c'est l'espace. L'icône, si vous voulez mettre une icône comme ça. Alors, une petite icône. Sinon, il n'a pas. Et l'icône, ce sont des petites icônes qu'on trouve ici. Vous voyez, ça, c'est aucune. Ça, c'est téléchargé. Bibliothèque d'icônes. Alors ici, par exemple, je vais chercher réservé. Je vais voir, est-ce qu'il y a réservé? Non. Euh, alors, je chercherai une icône tout simplement pour bien. Donc, je chercherai. Alors, si j'ai un problème de clavier, contact. Alors, comme ça. Alors, ce sont des icônes qu'on ajoute à l'intérieur du bouton. Alors, si je veux, je peux mettre ça, par exemple, tout simplement. Voilà, vous voyez, c'est ici. Alors, l'espace de l'icône, vous voyez, vous pouvez augmenter comme ça. Alors, ici, mettre à jour. Voilà. Alors, si je retourne ici pour voir, euh, alors je clique pour retourner. Voilà, donc ici, donc tout est changé. Donc, voilà, le texte, la couleur est réservée. Alors, quand je clique sur réserver, il va m'orienter. Voilà, vers la partie. Donc, contactez-nous pour le contact. Alors ici, voilà, je retourne. Alors voilà, moi j'ai terminé la première partie. Donc ça, c'est la partie l'en-tête où il y a le menu, il y a tout ça. Donc alors, si je descends maintenant, c'est bon. Alors on continuera. Donc c'est pareil, c'est la même chose pour le reste. Alors ce texte-là, je vais changer. Donc je retourne. Alors je descends. Alors ce texte-là, alors vous cliquez sur ça, par exemple. Alors si vous cliquez sur cette colonne, donc vous pouvez changer la largeur, ainsi de suite, les styles. Voilà, ça c'est style. On peut mettre une image ici, vous voyez. Donc vous pouvez, alors c'est-à-dire avancer, vous pouvez. Donc ça c'est la marge. Vous pouvez augmenter la marge intérieure. Vous voyez. Alors on augmente ou bien réduire. Alors, vérifiez ça. Donc, il faut voir la largeur et la hauteur. Alors, je clique à l'intérieur comme ça. Voilà. Donc, ça, c'est le texte. Alors, moi, j'ai préparé un autre texte. Alors, donc, le service de location d'un besoin. Donc, je prendrai ce texte-là, par exemple. Alors, je vais le mettre ici. Alors, j'enlève ça. Alors, voilà. Besoin. Oui, ça, le nom d'auteur, donc, j'ai pas besoin de l'utiliser. Donc, c'est pas la peine. Alors, ça, le titre, donc, normalement, quand je clique, alors ça, donc style, la partie style, ici. Alors, je peux changer même la couleur si vous voulez. Donc, la taille, donc c'est la couleur. Vous voyez, ça change. Oui, donc, voilà. Typographique, ça veut dire, c'est la taille. Je peux augmenter la taille. Voilà, comme ça. Oui. Alors, ça, famille, c'est style d'écriture. Ariel, Tahoma, donc oui. Donc ça c'est police. Alors il y a plein de trucs à voir, donc je vous laisse découvrir. Alors la hauteur de la ligne, vous voyez, c'est l'espace, si vous voulez augmenter la hauteur.
L'espacement entre les lettres, si vous voulez augmenter. L'espace entre les mots, la même chose, vous voyez. Alors, je peux, comme ça, un petit peu. Voilà. Alors, mettre à jour. Alors, je vous laisse à découvrir tout ça. Alors, ça, c'est ce qu'on appelle des sections à chaque fois. Vous descendez. Alors, ici, par exemple, si je prends ça, titre, découvrir, une gamme. Alors, l'essentiel, il faut préparer les textes et les images. Alors, ici, voilà. Soit vous modifiez ici ou bien ici, c'est pareil. Alors, nos gammes de 2 roues. Donc, je laisserai comme ça. Alors, vous avez donc ça, c'est la taille. Vous pouvez changer la taille, style. Toujours style, c'est les couleurs de texte, ainsi de suite. Maintenant, alors, je prends par exemple ici. Alors, ici, je vais choisir. Alors, ce sont des motos. Donc, je peux. Alors, si je clique sur cette partie, ça, il regroupe tout ça, hein, il regroupe les deux. Mais si je clique sur, par exemple, cette partie-là, alors voilà, je clique sur le texte. Alors, choisir une image. Alors, je prends médiatique. Alors, dans médiatique, on a les motos. Alors, je prends ça, je fais sélectionner. Voilà. Donc, ça, c'est moto. L'alignement centre. Vous voyez. Alors, pour la partie style, alors, style, largeur, je peux, voilà, diminuer la largeur si vous voulez, comme ça. Alors, il faut préparer les images. Voilà. En bas, alors le texte, en bas, donc pour les motos. Donc, ce que je vais faire, je prendrai le texte suivant, par exemple. Alors, je prends ce texte. Alors, je le mets ici, comme ça. Voilà. Et un petit texte en bas, donc pour définir. Alors ce texte-là encore. Alors ça c'est à vous de voir, vous sélectionnez, vous mettez. Alors ça c'est ici ou bien ici, c'est pareil. Voilà. Ok. Alors ça c'est le bouton. Donc je peux cliquer sur le crayon pour voir. Alors more, on a voilà, learn more pour lire le. Alors ça je peux lier avec ce que vous voyez en haut. Alors pour le mouton. Alors, plus d'infos, donc ici je peux mettre plus. Alors, je peux mettre, voilà, plus d'infos. Alors, plus d'infos. Alors, plus d'infos puisque ce sont des motos. Alors, je retourne ici. Toujours, alors on a moto. Par exemple, ça c'est pour le moto BMW. Alors, je vais lier toujours. Alors, il faut faire toujours une liaison. Donc, voilà, donc je prends ce lien. Bouton droit, copier. Je retourne ici. Alors, on a lien. Voilà le lien. C'est-à-dire, quand je clique. Alors, quand je clique sur ce bouton, plus d'infos, il va m'orienter vers cette image-là, cette page. Alors, mettre à jour. Voilà. Alors, je peux. Après, c'est pareil ici. Donc, la même chose, je clique ici. Alors, je vais changer avec une autre image. Par exemple, Yamaha. Sélectionner. Alors, notre texte. Alors, un réseau spécial. Donc, je prendrai ce texte-là. Oui. Les autres comme ça. Ça, c'est le titre. Alors, je vais changer. Alors, l'essentiel, préparez vos textes. Alors, ça, c'est avec une grande taille. Donc, je retourne dans style. Alors, ça, c'est le texte. Alors, style, on a le contenu, c'est ça. Alors, ici, style. Bon, je peux changer. Donc, soit, ou bien dans, pas le titre, sinon, vous cherchez dans avant, là. Non, c'est pas ça, c'est style. Alors, l'espacement.
Comme ça, attendez. Alors, je dois sélectionner ce texte-là, premièrement. Je sélectionne ce texte pour voir ce que je dois faire. Alors, ici, parce que la taille, ça, voilà, ça c'est la taille. Alors, balise, c'est hashtag. Je prendrai, si je mettrais H1, vous voyez, petite, mais je peux H6. Non. Alors, j'ai pas encore. Alors, je vais utiliser partie là. Alors, pour l'image, premièrement, pardon, pour l'image, je dois mettre de la même taille que la première. Alors, la taille, taille de l'image. Donc, voilà, on a la taille ici, ou bien c'est la partie de style, c'est largeur. Vous voyez? Voilà. Je prends la même taille. Ok. Alors, ici, ça, un réseau, voilà, un réseau. Donc, ça, cette partie-là, pardon. Alors, je prendrai encore ce texte-là, nos tarifs. Je vais le mettre. Voilà. Voilà, donc ce texte. Alors, le texte, il est là. Alors, on a H2, 3, je mets H6. Donc, ça, pareil. Alors ici, je n'oublie pas que ça, quand vous cliquez sur le crayon, modifier, ça c'est une boîte. Tout ça, c'est une boîte d'image, hein. La même chose ici, boîte d'image. Alors, je clique sur le crayon. Pardon. Voilà, ici. Alors, ici, vous voyez un réseau. Donc, j'enlève H. Vous voyez ça, cette partie-là, H2. Enlevez-la. Alors, voilà, pour avoir donc un texte de petite taille. Alors, ici, je clique. Alors, cette partie-là, c'est ici. Alors, je peux ajouter un autre texte. Voilà. Pour les aligner. Alors, puisque c'est en général, voilà, ici. Voilà. Donc, ici, voilà, toujours, il faut voir ici. Pour cette partie-là, alors, les crayons comme ça. Alors, le contenu en alignement. Alors, plus d'infos. La même chose, je vais copier plus d'infos. Voilà, ici. Maintenant, pour Yamaha, donc si je retourne moto, alors j'ai ici, alors je retourne, et pour prendre le lien, alors il faut lier les pages entre elles. Alors pour les motos Yamaha, voilà. Alors je prends ce lien-là, endroit, copier, et je vais le mettre dans le lien. Voilà. Alors mettre à jour, toujours. Alors c'est bon jusqu'à maintenant. Vous descendez en bas. Alors ici, la même chose. Alors, vous voyez, quand vous voyez, ça c'est ce qu'on appelle des sections. Quand vous voyez comme ça, vous cliquez sur ces points. C'est les sections. Alors, pour changer le fond, c'est style. Vous trouverez l'image. Alors, choisir une image. Alors, on va chercher une autre image. Par exemple, moi j'ai une image. Ou bien free image. La même chose. Alors, je mettrai sélectionner. Voilà. Comme ça. Alors, il me reste le texte. Alors, c'est rapidement, donc il faut avoir le... Alors, je peux prendre ce texte-là, je vais le mettre. Alors, je serai un petit peu rapide pour terminer cette partie-là. CTRL V. Ouais, alors, la taille par défaut, H, centré. Voilà. Alors, ce texte-là, donc, si vous voulez, donc, je peux cliquer sur donc, ça. Alors, bien, je peux utiliser supprimer, si vous voulez supprimer, donc, supprimer du clavier. Alors, je clique sur le crayon. More. Alors, more si vous voulez pas. Donc, la même chose ici. Alors, si je veux, par exemple, voilà, ici j'ai more. Plus d'infos. Donc, je mettrai ici plus d'infos. Plus d'infos. Alors, je vais mettre au centre. Alors, ça c'est gauche, centre et droite. Alors, le lien pour moi, alors plus d'infos.
Je vais choisir, on parle de notre agence. Alors on a à propos, par exemple, je prends à propos. Voilà, donc je copie ça. Et juste pour le lier avec, voilà, je vais mettre à jour. Voilà. Donc si vous descendez, alors encore, on a une autre section, voilà l'autre. Donc quand vous cliquez comme ça, donc voilà, ça c'est la première image, style. Alors, je clique sur cette image pour la changer. Alors ici, je vais changer avec les voitures. On a des voitures parce que, alors téléverser, je peux télécharger des autos, des voitures. Alors j'ai j'ai des images que je l'ai préparées. Vous pouvez télécharger. Données, donc voiture, j'ai des voitures. Alors je prendrai, par exemple, je peux télécharger plusieurs voitures, ouvrir à la fois. Alors vous sélectionnez tout. Voilà, donc je peux prendre cette voiture, sélectionner. Je clique ici la même chose. Choisir une image. Alors et cette fois-ci c'est médiatique parce que déjà on a téléchargé. Alors je prends cette voiture. Ici la même chose. Choisir une image. Alors je prends cette image. Je descends. Alors ici la même chose. Choisir une image. Je prends celle-là. Alors ça, parce qu'il est transparent, je vais changer avec une autre image comme ça. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il me reste? Rien. Alors ici, le texte. Alors ici, on parle des voitures. Alors, je prendrai... alors, découvrez nos offres spéciales. Par exemple, c'est juste un exemple. Alors, le voilà, il est ici. Découvrez. Alors, on a H1, H2, H3. Voilà, H3, centré. Ici, je prendrai... alors, découvrez comme ça, un petit texte. Voilà, je le mettrai ici. Voilà. Alors ici, plus d'infos. La même chose. Alors, je clique ici, plus d'infos. Ça, je peux le mettre au centre. Alors, je retourne. Ici, pour notre agence, on a voiture, je crois. Voilà, le lien voiture. Je clique sur voiture. Alors, il va me donner le lien. Je prends ce lien-là. Voilà, il parle des voitures. Alors, je prends. Alors, l'essentiel dans un site, c'est que quand quelqu'un clique, il cherche une information, il faut lui donner l'endroit. Voilà. Donc, c'est mettre à jour. Alors, j'attends. Voilà. Alors, ici, presque terminé. Alors, si je retourne ici, alors je clique pour voir. Alors voilà mon site, presque, télécharge tout ça, menu, ce menu, si je descends. Alors voilà, ici, nos services, nos gammes. Alors voilà, c'est simple à faire. Voilà, c'est simple. Si vous descendez, voilà. Alors ici, en général, si vous voulez ajouter, c'est ce qu'on appelle les widgets. Alors on a plus. Parce qu'ici, avec Elementor, alors vous avez plus. Alors pour plus, il vous demande, est-ce que vous voulez une section comme ça, ou bien avec deux colonnes, trois, quatre. Vous voyez? Alors choisissez ce que vous voulez. Donc ici, vous voyez, donc par exemple, je veux moi cette partie-là, alors je le prends. Voilà, il me donne deux. Plus, plus. Alors qu'est-ce que je vais faire? Alors je clique sur plus ici. Alors ici, quand vous cliquez, voilà les parties. Donc vous voulez mettre un titre ici, image, éditeur de texte, vidéo, je peux mettre vidéo ici, bouton, alors map, Google Maps, alors prenez ce que vous voulez, les icônes, par exemple, si je veux une image, alors je le glisse et je le mets ici plus. Voilà, regardez, et je choisis une image. Voilà. Donc ici, vous prenez n'importe quelle image, alors je prends cette image, je fais sélectionner. Voilà. Alors l'image, c'est avec cette taille. Alors entière, vous pouvez mettre entière ou bien 300 sur 300. Donc, alors je clique, pardon. Alors ici, je prends entière. Alors il vous donnera la taille
Donc c'est une taille standard, on ne peut pas le changer parce que c'est la taille exacte de l'image, hein. Alors ici, largeur de la colonne, donc, ou bien la partie style. Donc dans la partie style, type d'arrière-plan, ça c'est le fond, mais on ne peut pas changer parce que c'est déjà l'image, elle est petite. Mais vous prenez une grande taille, l'image avec une grande taille. Alors regardez ici, centré, on peut le mettre à gauche, centré. Ça c'est la largeur par défaut, même si je change, je prends avec 1500, non. Donc vous voyez, donc personnalisé. Alors ici ça veut dire que je lui donne, je mettrai par exemple 5000, alors 5, 5, 5, 5. Vous voyez, ça ne change pas parce que appliqué, vous voyez, donc avec une grande taille. Donc je vais annuler, voilà, donc on ne peut pas prendre une taille, donc voilà, je prendrai entière comme ça. Alors, ici, alors je clique sur plus, ici par exemple, alors je prends plus. Alors, si vous voulez mettre un éditeur de texte ou bien titre, alors éditeur de texte, vous le glissez ici, voilà. Alors, il vous donnera la main pour écrire un texte. Alors, nous mettons, alors je peux prendre ce texte-là, copier, et je vais le mettre ici, ou bien ici, c'est pareil, coller. Alors, voilà ce que j'ai ajouté. Alors, ici, alors, voilà, donc pour le texte, on peut mettre gras, italique, alors gras, italique, vous voyez. Alors ça c'est le texte, si vous voulez, même avec style, on peut changer l'alignement, son trait, vous voyez. Voilà, le contenu. Alors pour l'image, si vous voulez l'augmenter, donc vous cliquez sur l'image, vous avez style. Alors style, on a largeur, vous voyez. Donc toujours style, contenu et style, style. Alors si je peux augmenter un petit peu, voilà la taille de mon image, comme ça. Voilà, mettre à jour. Oui. Alors maintenant encore, si vous voulez, plus. Alors vous pouvez faire plus. Je peux prendre par exemple, voilà, une colonne comme ça. Alors je clique section, c'est ce qu'on appelle des sections. Vous cliquez sur plus. Si vous voulez ajouter Google Maps, alors je vous le glisse ici. Alors Google Maps, ici il faut lui donner le titre, par exemple. Je vais prendre un titre. Alors ici, je vais écrire 45, par exemple, avenue de Mars. Donc voilà, il fait la recherche. Donc là, voilà. Donc j'ai ajouté la map, et ainsi de suite. Vous pouvez ajouter plusieurs. C'est comme ça qu'on remplit en général notre site, hein. Il y a des sections. Tout ça, ce sont des sections. Alors je vais mettre à jour. Voilà. Alors actualiser pour voir. Alors si je monte, voilà. Donc ça c'est mon site. Ça je l'ai fait. Alors je peux mettre comme ça. Voilà. On a la map, on a tout. Alors, vous pouvez, alors à chaque fois, l'essentiel, c'est ici, vous voyez. Alors ici, plus, et vous choisissez, vous voulez combien, jusqu'à 6, ok. Je peux, si vous voulez mettre, par exemple, ce qu'on appelle les produits, vous le mettez 6 images, comme ça. Alors, voilà. Ça, c'est la partie, comment modifier la page d'accueil de notre site. Alors, il me reste, donc ça c'est, n'oublie pas s'il vous plaît, ici, plus important dans élémentaire. Alors ici, regardez en bas, il y a une icône, là voilà, ce qu'on appelle mode responsive, ça veut dire comment on va voir notre site sur téléphone, sur tablette et sur écran. Alors si vous cliquez ici en général, voilà. Alors sur écran, grand écran, voilà, ordinateur de bureau, donc ça sera comme ça. Vous voyez, si vous descendez, donc il est bien responsive. Voilà, donc moi je vais enlever ça. Vous voyez, donc c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, ok. Voilà. Alors ici, si je prends par exemple téléphone, voilà. Regardez pour téléphone, normalement, voilà. Si je clique sur téléphone,
regardez, cette image, elle n'est pas bien présentée. Donc, ce qu'on va faire, alors je clique sur ça et je retourne. Alors ici, je vais modifier. Je clique sur les 6 points. Alors voilà, il me donne cette image. Vous descendez, voilà. Vous voyez ici, toujours mobile, position mobile, répétez. Alors ici, taille de l'affichage, on a couvrir. Alors vous prenez par exemple contenir. Voilà. Vous voyez? Donc il prend la forme exacte. Vous descendez, voilà, c'est bon, c'est bien comme ça. Donc voilà. Donc c'est bien, c'est bien. Alors voilà, la même chose ici pour l'image. Alors je clique sur les 6 points. Je vais faire la même chose. Alors, surtout pour les images, on a taille de l'image, couvrir, mais ici, vous prenez contenir. Voilà. Donc, c'est bien. Voilà, les images, ils sont voilà, en téléphone. Très bien. Voilà, c'est ce qu'on a. Alors, mettre à jour, n'oubliez pas. Alors, ça, c'est pour téléphone. Maintenant, il me reste tablette. Alors, je clique sur tablette. Je vais monter un petit peu. Voilà. Donc, je pense pour tablette, l'image, elle est bonne. Donc, on va le voir de cette façon-là. Voilà. Voilà, l'image elle est bien. Donc voilà les images. C'est bien mettre à jour. Alors n'oubliez pas, à la fin de chaque, quand vous terminez, il faut les voir. Mode responsive. Alors bureau, on va le voir de cette façon-là. On n'aura pas de problème, mais il faut voir avec tablette ce qu'il vous donne. Ça, c'est le point fort de Elementor. Et pour téléphone, voilà ce qu'on va voir. Voilà, ça c'est le menu. Vous voyez, notre menu. Et voilà, donc vous cliquez pour changer. Voilà, on aura comme ça. Donc, on aura notre site pour les téléphones de cette façon-là. Alors, n'oubliez pas cette partie-là, c'est la phase finale qui vous permet de voir est-ce que votre site est responsive ou pas. Alors maintenant, voilà. Donc, ce qu'il nous reste presque, alors, il nous reste de changer la partie footer, c'est en bas. Vous voyez? Alors ça, cette partie-là, ce qu'on va faire, alors on a terminé avec Elementor, vous voyez les 3 traits ici, vous cliquez sur ces 3-là et vous cliquez sur quitter pour quitter l'élément élémentaire. Alors pour modifier en général, pour modifier, c'est-à-dire cette partie-là, c'est en footer. Donc on attend qu'il termine, voilà, donc on va retourner. Maintenant je clique sur l'icône, voir les pages, pour voir les pages. Pour retourner au menu. Alors voilà, ici il y a plusieurs méthodes, mais vous pouvez utiliser la méthode de apparence. Vous cliquez sur apparence. Ici on a widget, les widgets, c'est ce qu'on appelle les widgets. Vous cliquez sur widget ou bien dans personnaliser, apparence. Alors ici on descend en bas. Donc c'est footer. Alors on a l'entête, c'est footer. Voilà, footer. Alors voilà, ça c'est ce que vous voyez ici. Donc ce qu'on va faire. Alors, on va enlever ça pour écrire l'adresse. Moi, j'ai préparé une adresse. Pardon. Alors, je dois la mettre ici. Voilà. Alors, phone. Je prendrai n'importe quel numéro. Ah, juste un exemple. Hein. Un exemple. Et ici, vous changez. Alors, automoto, par exemple. Alors, ouais. Voilà, automoto. Alors, mettre à jour. Voilà, j'actualise pour voir. Voilà, donc il a tout changé. Voilà. Alors, copyright, ça c'est la deuxième. Vous le trouverez ici, voilà. Cette partie-là. Donc, ici, on peut ajouter d'autres si vous voulez, contact. Alors, ça c'est une autre méthode. Apparence, widget, vous trouverez, ou bien vous pouvez utiliser apparence temp ou bien personnalisé. Donc, voilà, ça c'était presque ce qu'on a fait. Donc, on a tout changé. Alors, il me reste maintenant contact, parce que quand je clique sur contact, donc voilà, donc c'est les informations, mais je veux ajouter un formulaire de contact.
Alors, si je retourne par défaut, donc dans la partie plugin ou bien extension, dans extension, extension installée, par défaut, vous trouverez une extension WP Form. Voilà. Alors, WP Form, elle est ici. S'il n'est pas installé, cherchez-la ici. Faites ajouter. Alors, c'est l'extension qu'on utilise. Ajouter et cherchez W. Donc, WPF. Ou bien Form. Alors, ici, j'ai un problème de clavier, donc je vais l'écrire ici. Attendez, alors c'est pas la peine. Alors, vous cherchez ici, c'est W, voilà, je parle de ça, WP Forms, ou bien Contact Forms, là voilà. Vous voyez, vous faites installer, installer, vous le trouverez, c'est la même chose. Alors pour moi, donc quand je clique sur WP Form, alors je vais cliquer sur tous les formulaires. Alors voilà, j'ai un formulaire comme ça, contact, et ça c'est le code. Ça, c'est le code que je vais utiliser parce que quand je clique sur prévisualiser pour voir. Alors voilà le formulaire, j'aurai ce formulaire, donc voilà, comme ça, le nom, vous écrivez alors le nom, l'adresse, message, puis envoyer message. Alors je vais garder ça. Si vous voulez le modifier, alors vous pouvez cliquer sur modifier et vous modifiez c'est-à-dire le message ou bien donc modifier, rentrez dedans et vous modifiez les champs. Alors on attend un petit peu. Voilà, donc vous voyez ici, on a le nom. Alors ici, vous pouvez changer votre nom. Écrivez ça en français. Nom, format. Vous voyez, c'est bon. Ajoutez des champs si vous voulez ajouter d'autres. Mais ça, si vous voulez ajouter téléphone et tout ça, quand vous cliquez, donc il faut passer en pro. Il faut payer. Ça, c'est élémentaire. Contact Form, la partie gratuite, c'est cette partie. Le reste, même vous pouvez les magnifiques, ce plugin, vous pouvez, si vous faites ce qu'on appelle le dropshipping ou bien vente online, alors champ de paiement, vous voyez, carte bancaire, Square, PayPal. Vous voyez, donc si quelqu'un vous demande un formulaire où on peut intégrer les champs de paiement, c'est Contact Form. Mais il faut, vous voyez, il faut l'acheter. Vous voyez, c'est pas cher, mais c'est très très magnifique à utiliser pour les gens qui veulent ajouter ce qu'on appelle le paiement online. Alors je retourne, l'essentiel pour moi c'est le code. Alors, n'oublie pas ce plugin, il est magnifique, WP Forms, on l'utilise souvent, ou bien Contact Forms, c'est les deux. Alors voilà, je prends ce code-là, alors je code copier, alors je retourne dans page, toutes les pages, alors je vais chercher Contact. Alors ici, voilà, j'ai Contact, alors je vais modifier pour voir. Alors Contact, modifier, voilà. Donc, il va ouvrir la page contact. Alors, s'il vous donne en général modifier élémentaire, vous choisissez la partie classique. Cette partie classique, alors je vais retourner pour vous montrer parce que je l'ai testé. Par défaut, en général, si vous prenez, par exemple, il y a en contact, on peut le modifier soit avec élémentaire, soit avec la méthode classique, hein. Par exemple, si vous prenez modifier, comme ça. Alors vous avez le choix. Soit vous modifiez avec ce qu'on appelle le traitement, avec l'éditeur classique, ou bien Elementor. Alors, comme vous voyez ici, il vous a dit modifier avec Elementor. Vous prenez comme ça. Regardez en haut, vers l'éditeur WordPress. Basculez vers l'éditeur. Oui, vous cliquez sur continuer. Il va vous afficher donc l'endroit où vous allez mettre le code. C'est ce que j'ai fait. Alors je retourne, donc c'est la même chose. Il vous donnera l'éditeur classique par défaut. Alors je vais cliquer sur modifier. Parce que je l'ai fait pardon, avant, donc je vous ai montré la méthode. Alors, classique, on peut retourner à Elementor de cette façon-là. Alors ici, vous voyez, regardez. Ici, j'enlève ça c'est le code par défaut, et je colle. Donc l'idée, c'est 6. Alors mettre à jour. Voilà, alors je retourne ici, je fais actualiser pour voir ce qu'il va me donner pour contacter. Hein. Ah, voilà, alors agence, contactez-nous, vous voyez. Alors il a ajouté,
Donc, je peux ajouter ce que je veux. Send. Voyez, un test. Il va vous envoyer les données vers votre. Donc, voilà, on a créé le formulaire. Donc, et en bas, on trouvera le. Donc, ça, c'est le problème d'Internet. Voilà, thank you for. Voilà, il l'a envoyé. Alors, ça, c'est une méthode en général qu'on utilise pour ajouter contact. Donc, ça, c'est le grosso modo. Donc, il y a d'autres choses à ajouter si vous voulez, toujours avec ce qu'on a fait dans la page, toutes les pages, ajouter les widgets, ce que vous voulez. Alors, merci, à bientôt, Inch'Allah.